d'un roi. Moi, Samuel, étant humain, étant homme, je ne suis pas d'accord. Dieu dit, c'est pas toi qu'on rejette, mais c'est moi. Souvent, le Seigneur nous fait des choses, mais à cause de nos murmures, à cause de nos manières de réagir, à cause de nos manières de faire, alléluia, sans le savoir, tu as rejeté Dieu un jour. Tu continues. Alors, depuis que Jésus fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Et regardez ce qu'ils disent. C'est que Dieu dit. En fait, imagine ce Dieu en train de parler sur toi. Imagine ce Dieu là. Moi, Jésus là, je l'ai loué, c'est là. Elle me loue pour rien. C'est parce qu'elle voit les yeux qu'elle est en train de me louer. C'est parce qu'il faut qu'on dise que la servante doit la danser. Sinon, c'est qu'elle dit de moi, elle me rejette dans tout. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de pasteur Eza et son époux. Amen. Pour ce moment de reconnaissance à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux bénir les servants de Dieu. Sois béni, prophétesse Eliane. Merci de nous avoir reçus la dernière fois. C'était une très 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 belle convention. Je suis toujours là. La dernière fois, c'était pour te taquiner. Voilà. Il fallait que tu saches qui je suis. Gloire à Dieu. Sois béni, prophète, évangéliste, triomphe. Amen. On dit triomphe. Donc quand c'est triomphe, il n'y a plus rien derrière. Alléluia. Je veux bénir la vie du pasteur Serge. Serge, c'est le nom de mon grand frère. Mon grand frère est Cam. Quand on rentre à la maison, c'est moi on voit. On demande qui est l'aîné, je suis là. Il parle pas. L'aîné se présente, pourtant c'est lui l'aîné. Gloire à Dieu. Je veux saluer aussi les enfants. Merci vraiment pour ce moment et je veux saluer tout le monde. Amen. Soyons bénis. Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas venu seul, je suis venu toujours avec ma fille Rachel. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, c'est bizarre. Quand ils sont arrivés,
On dit, il n'y a pas de lumière. J'avais la servante de Dieu qui t'était intercédée. Bizarrement, en fait, ça m'a rien dit parce que je sais que le Seigneur est là. J'ai dit, mais est-ce que dans le noir, on ne peut pas faire quelque chose? Tu connais ton test. Si dans le noir, tu as pris ton test, tu peux donner. Alléluia. Et je veux bénir la vie de mon époux qui m'a encouragé à être là. Amen. Je lui ai dit, chérie, je suis fatigué. Il dit, va. Yes. Que le Seigneur t'accompagne. C'est parce qu'il travaille demain tôt le matin. C'est pourquoi il n'est pas venu. Et je vais saluer une femme aussi qui m'a donné on peut dire, qui m'a béni. Elle m'a dit, va ma fille et parle de la parole de Dieu. Amen. Je vais bénir ici ma mère, la prophétesse Bonnie Patricia, des églises Tipur, leader des églises Tipur. Elle m'a donné sa bénédiction. Alléluia. Elle dit, va. Je veux honorer aussi un grand Dieu. Par qui je suis là. Alléluia. Par qui nous sommes tous là. C'est ça. Amen. Et une grâce d'appartenir à ce Dieu-là. Amen. Alléluia. En tout cas, j'ai été béni avec le message de Pasteur Serge et la révélation de la servante de Dieu. C'était une forte révélation. Surtout le murmure, j'aime ça. Les gens seront foutus. Le mur. Qui veut dire mur, mur et mur. Alléluia. Amen. Je veux un chant. J'aime chant. Alléluia. Comme mettant do dièse là, nous tous on peut chanter. Elle en peut même pas. Mais do dièse parce que je veux commencer. Alléluia. Amen. Je connais aussi ma gamme. Je vais te fatiguer, je vais descendre. D'accord. Yeah. Parce que là, la corde. Alléluia. Le chant dit, on ne peut pas commencer, je ne peux pas commencer sans honorer ce Dieu. Alléluia. Et c'est un chant que tout le monde connaît. C'est un chant qui parle du plus profond du cœur. Alléluia. On rend gloire à ce Dieu-là. Amen. Monte un peu, non? C'est bon? Non, monte un peu. Pour que ça puisse l'aider. Alléluia. Si tu es reconnaissant encore à Dieu, on va tous chanter ensemble. Dans la reconnaissance, dans les chants, dans l'adoration, le Seigneur ne regarde pas qui sait faire quoi. Mais quelle position tu prends pour l'adorer? Alléluia. Quelle position tu prends pour l'adorer? Comment tu es dans sa présence? Alléluia. Laisse le chant. Commence à prier pendant qu'on met tout en place. Commence à parler à Dieu. Montre-lui comment tu l'aimes. Alléluia. Dis-lui quelque chose. Parce que tu donnes le souffle de vie. Et quand tu donnes le souffle de vie, tu peux lui dire quelque chose. Alléluia.
Commence à lui dire que tu es là. Commence à lui dire que tu es là. Commence à lui dire que tu es là. Regarde-moi quelqu'un. Quelqu'un qui est là. Seigneur, merci pour ce moment encore. Merci car nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là, Père, pour reconnaître tes bienfaits. Nous sommes là pour reconnaître encore que tu es l'éternel Dieu. Nous sommes là pour reconnaître Seigneur. Nous sommes là pour reconnaître, Père, que tu es là. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur a fait quelque chose pour toi. Amen. N'oublie pas d'être reconnaissant. On peut tous s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre sans plus tarder 1 Samuel 8. Je vais faire la lecture. Bien libre. En moi, 1 Samuel 8. Samuel 8. À partir du verset premier. Dès le premier, c'est ça? Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges. Lis bien. Doucement. C'est long même, donc doucement. D'accord. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël. Et le second, c'est Dieu lui-même qui est là. Alléluia. Oui. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette. Amen. C'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Amen. On va s'arrêter là. Gloire à Dieu. Au fur et à mesure, on va continuer, d'accord? Gloire à Dieu. Amen. La reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance est une action de reconnaître une chose qu'on t'a fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le mot reconnaissance, on oublie, il y a le ré
qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est né. Parce qu'il y a le mot naissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais répondez-moi, amen. On suit. On est trop attentif. Il y a dit gloire à Dieu, mais on peut dire amen. Après, on va décoller. Ok. Alléluia. Amen. Amen. La reconnaissance dans le mot, quand j'étais à la maison, j'ai dit, mais il y a la connaissance dedans. Et il y a la naissance dedans. Parce que quand on ne découvre, on parle de naissance. Donc ça veut dire qu'un acte qu'on t'a posé a été créé. Alléluia. Tu sais ce qu'on t'a fait. Alléluia. Ici, on nous parle de Samuel et ses fils. Samuel qui devenait vieux. Donc il a nommé ses fils pour juges. Pour gouverner encore, juger le peuple. Mais ce peuple-là ne voulait plus de juge. Alléluia. Or, nous savons que autant avant que Samuel ne vienne, Dieu ne parlait plus. 400 ans, Dieu ne parlait plus. Alléluia. Donc un Dieu qui ne parle plus, il attend quelqu'un sur qui il pourra mettre toute sa confiance pour pouvoir gouverner par son pays peut-être. Alléluia. Et le petit Samuel est né. Donc le Seigneur l'a nommé juge pour ce peuple-là. Tout le monde connaît l'histoire. Là, c'est pas me rentrer un peu. Quand elle est rentrée, elle dit, Seigneur, qu'elle s'arrête, et puis qu'elle ressorte. Ce peuple-là, que Dieu a enlevé d'Israël, parce qu'il a entendu les cris de ses enfants. Donc, il veut dire que quand le Seigneur veut intervenir pour quelqu'un, c'est parce qu'une personne a élevé la voix. Bon, nous sommes tous là. Là, on a commencé à louer le Seigneur. Peut-être il est au milieu de nous. Amen. Amen. Et voici ce peuple. Malgré que le Seigneur les a sortis de l'Égypte, malgré que le Seigneur a fait tout ce qu'il avait à faire, malgré que le Seigneur a démontré tout son amour, voici un problème qui se pose à Samuel. Parce que Samuel était le grand prophète à ce temps. Donc Samuel met ses enfants pour pouvoir gouverner ce pays, ce peuple. Ils ne sont pas d'accord. Ils veulent un juge, un autre juge. Un juge, non, il veut un roi plutôt. Pardon. Il veut un roi comme les autres. Les autres ont des rois, les autres n'ont pas de juge. Alléluia. Parce que les enfants de Samuel étaient corrompus. Amen. Mais ce n'est pas pour la corruption, ce n'est pas parce qu'ils étaient corrompus, mais c'est parce que Samuel, lui, il compose directement avec Dieu. Donc la réponse que Samuel va venir donner là, ça ne peut pas arranger quelqu'un. Or le roi, il fera cela de lui-même. Il va trancher de lui-même. Or Samuel, il consulte d'abord Dieu. Samuel met le problème devant Dieu. Alléluia. Ce peuple-là ne voulait plus attendre parler de ce Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il y a des gens comme ça. Malgré que tu fais des choses pour eux, ils ne veulent plus attendre parler de toi. Parce qu'un jour, peut-être tu as dit, mais pourquoi tu as fait ça? Donc la colère est restée en eux. Donc ils ne veulent plus attendre parler de Dieu. Amen. Mais on dit cette question a été quoi? A déplu à Samuel. Samuel n'était pas content. Parce que Samuel, il sait. Il a entendu parler de ce peuple. Ils n'étaient pas contents. Alléluia. Je suis en train de paraphraser comme ça. Samuel vient se mettre devant l'Éternel et il commence à consulter Dieu. Il commence à consulter Dieu par rapport à leurs besoins. Seigneur, tes enfants ont besoin d'un roi. Moi, Samuel, étant humain, étant homme, je ne suis pas d'accord. Dieu dit, c'est pas toi qu'on rejette, mais c'est moi. Souvent, le Seigneur nous fait des choses, mais à cause de nos murmures, à cause de nos manières de réagir, à cause de nos manières de faire, alléluia, sans le savoir, tu as rejeté Dieu un jour. Sans le savoir,
Tu as dit au Seigneur, c'est bon. Comme tu veux que je sois comme ça, je resterai comme ça. Est-ce qu'un enfant de Dieu est là? Amen. Comme tu veux, là, j'ai 35 ans, je ne suis pas encore marié. Tu veux que je sois comme ça, je resterai comme ça. Depuis que je suis venu dans ce pays, je n'ai pas encore de titre de séjour. Tu veux que je reste comme ça, je resterai comme ça. Alléluia. Amen. Et on met toute cette faute-là sur peut-être un homme de Dieu. Parce que Samuel est représenté ici comme un homme de Dieu. Le sacrificateur Samuel, le juge Samuel. Alléluia. Donc on vient voir Pasteur Esa. Je ne comprends pas ton Dieu. Ton problème c'est lequel? Il ne me voit pas dans ma situation. Pourtant elle a porté le problème à Dieu. Dieu t'a béni un jour. Mais comme ça n'a pas eu de suite, donc son Dieu ne fait plus rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez la réponse du Seigneur. Monsieur où? Non, c'est bon. Voilà. La réponse de Samuel. Dieu dit à Samuel, c'est pas toi qu'on rejette. Toi, tu n'es rien. Toi, tu es juste un instrument. C'est pas toi qu'on rejette, mais c'est moi qui suis rejeté. Alléluia. C'est moi qui suis rejeté. Il dit, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne quoi? Plus sur eux. Dites-moi, à part Jéhovah que nous avons, à part ce Dieu qui a payé un prix, à part celui qui a donné sa vie pour toi, qui peut venir régner sur toi? Ton père n'a même pas le pouvoir de te donner le souffle de vie. Ta mère t'a porté dans le ventre, tu es sorti, point, c'est fini. S'il y a quelque chose, les médecins vont essayer aussi de faire, mais ça va s'arrêter là. Mais celui qui peut faire que ta vie va continuer, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce peuple-là, ce n'est pas leur problème. Il dit, nous, on ne veut plus. Alléluia. Amen. Samuel n'avait pas compris que ce peuple ne voulait plus de Dieu. Dieu lui-même, il a dit à Samuel, ce que tu ne comprends pas, c'est spirituel. Voici ce que ces enfants-là veulent, voici ça. Alléluia. Esther, lève-toi, continue notre histoire. Car ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Regarde ce que Dieu dit. Il dit quoi? Ils ont toujours agi à ton égard. À ton égard. À ton égard, comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. En fait, le Seigneur est en train de dire à... Oh, mais ce truc-là, tomber. Le Seigneur est en train de dire à... Comment il s'appelle? À Samuel. Tu ne les connais pas. Ces gens-là, tu ne les connais pas. Ces gens-là, moi, je sais qui ils sont. Parce que quand moi, je les ai enlevés là-bas, tu n'étais pas encore né. Depuis, c'est comme ça ils sont. Ils ont vu les miracles palpables, mais ils sont toujours pareils. Ces gens-là, ils ont toujours agi comme ça. Des ingrats perpétuels. Il y a des ingrats, tu es ingrat. Ils sont quoi perpétuels? Il y a des gens qui ne reconnaissent même pas. Moi, on m'a une fois dit, oh, Dieu a choisi sa maison pour que j'habite là. C'était Dieu a choisi. Alléluia. C'est donc que Dieu n'est pas descendu pour me dire de te prendre. Non, est-ce qu'on s'écoute? Donc on dit, Dieu a choisi sa maison pour que je passe là. Quand Dieu m'a dit, viens en Europe, il n'a pas dit que tu vas héberger Pierre ou Paul. Alléluia. C'est le banquériste qui nous crée des problèmes. Amen. Le quoi? Amen. Le banquérisme, ça existe. Mettez dans le dictionnaire biblique. Alléluia. Dieu dit, ils ont toujours agi ainsi. Dieu dit à Samuel, tu es étonné, tu es surpris, tu ne les connais pas.
Depuis que j'ai opéré les miracles dans leur vie, ils sont toujours comme ça. Ils ne vont jamais reconnaître. Parce que c'est des personnes qui prennent leur temps à se plaindre. Alléluia. Celui qui prend le temps à se plaindre ne peut pas reconnaître ce qu'on fait pour lui. Alléluia. Amen. Celui qui prend le temps à se plaindre, homme de Dieu, il ne peut pas reconnaître qu'un jour tu as pris ta voiture pour le déposer. Oui, il va dire c'est normal parce que Dieu dit on n'a qu'à s'aimer les uns. Est-ce que Dieu a dit de te prendre dans ma voiture? Alléluia. Dieu dit si tu as donné un verre d'eau, donc je peux te donner l'eau, mais je ne vais pas te prendre dans ma voiture. Amen. Non, amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Continue. Alors, depuis que Jésus fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Et regardez ce qu'ils disent. C'est que Dieu dit. En fait, imagine ce Dieu en train de parler sur toi. Imagine ce Dieu-là. Moi, je suis là, je le loue, je sais là. Elle me loue pour rien. C'est parce qu'elle voit les yeux qu'elle est en train de me louer. C'est parce qu'il faut qu'on dise que la servante doit la danser. Sinon, c'est qu'elle dit de moi. Elle me rejette dans tout. Dans tous les actes, dans tout ce que j'ai fait. Elle est venue en Europe, elle ne m'a même pas dit merci. Elle m'a dit, mais tu m'as mené dans la galère. Mais fallait, tu ne me donnes pas les papiers. Alléluia. Amen. Moi, j'ai fait des papiers qu'on pouvait donner gratuitement. On dit, quand tu vas dans la rue, tu prends ton mec et tu dois papier. Moi, je suis habitué comme une drague. Comment elle prend garçon? Alléluia. C'est de ça que la semaine de Dieu parlait tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc il dit depuis. Dieu insiste. Il dit depuis. Mon Samuel. Mon prophète Samuel. Mon petit Samuel. Alléluia. Malgré que les genoux sont plus les petits. Mon petit Samuel. C'est toi qui as ma crainte. C'est toi qui me connais. C'est toi qui sais d'où tu viens. C'est toi qui sais ce que je fais avec toi. Sinon, ce peuple-là, on criait, on pleurait, on gémit. J'ai vu leurs problèmes et j'ai suscité un de mes fils pour les faire sortir de là. Ce même peuple-là, le fils que j'ai choisi, n'a pas vu Canaan. Il n'est pas rentré. Il a vu de loin, mais n'est pas rentré. Ceux-là, ce sont des personnes à problème. Ceux-là, ce sont des personnes, quand tu marches avec eux, tu vas perdre ton salut. Ceux-là, quand tu marches avec eux, tu ne vas pas reconnaître qui je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit depuis. Ça fait combien de temps tu ne dis pas merci réellement à Dieu? Ça fait combien de temps tu n'as jamais fait action de grâce à Dieu? Tu attends à ce qu'on organise un moment d'action de grâce pour que toi tu participes. Ou bien hormis ça, toi tu fais ton action parce que Dieu t'a béni. Yes. Est-ce que tu t'es levé un jour et puis on te dit, mais pourquoi tu... Dieu m'a béni, je respire. Ou bien tu attends qu'on dit aujourd'hui la section de grâce, puis toi aussi tu viens. Quand amour s'est manifesté. Et puis tu mets, non, tous les jours son amour doit se manifester. Amen. Amen. Parce que pendant que tu dors là, tu ne sais pas si tu dois te réveiller. Alléluia. Il dit quoi encore? Au verset 9. Écoute donc. Il dit quoi? Attends. Ils m'ont abandonné. Elle a dit un grand Dieu. Il y a un grand Dieu. Ils m'ont abandonné. L'Éternel. Ils m'ont abandonné. Dieu même dit ça. Donc imagine Samuel tenter d'écouter Dieu parler. Nous là, pour que Dieu nous parle, on est dans 1 heure, 2 heures, 3 heures. Oh Samuel, il s'en va dire, papa, voici le problème. Dieu parle. Dieu a commencé à parler. Souvent quand on parle, on s'exprime là.
Ce n'est pas parce qu'on a envie de vous raconter notre vie. Est-ce que Dieu, quel temps il allait prendre? Mais il perdait son temps, ou bien il sait quoi? Alléluia. Mais dis à Samuel, ils m'ont abandonné. J'ai fondu la mer Rouge pour ils m'ont abandonné. Je leur ai donné la manne, ils m'ont abandonné. Il y avait quoi? La caille, ouais, comment on appelle? Ils m'ont abandonné. Ils ont même dit à Moïse, laisse-nous, va nous enterrer là. Chérie, il faut prendre ça, tu vas filmer. Parce que si on me tord là-bas, alléluia. Ils m'ont pas abandonné. C'est comme aujourd'hui, tes propres enfants t'ont mis au monde. Un matin, il est bien dit, mon père est resté un peu un sorcier. Ma mère, là, quand je la vois, là, sa dent qui est quittée là, peut-être c'était pour me manger. Tout ça pour ne pas aussi bénir ta mère. Tout ça pour ne pas bénir ton père. C'est comme ça nous sommes. On ne reconnaît pas que Christ a payé le prix. Ils n'ont jamais reconnu. Même malgré qu'ils ont de traverser la mer Rouge là. Voici la mer Rouge et puis ils sont là. Mais oui, nous amènent où? Parce que là-bas, on souffrait, mais on mangeait. On souffrait, mais on avait une maison. C'est quoi ça? Mais dans le désert, on va construire encore une maison. Ça serait comment? Alléluia. On continue. Écoute donc leur voix. Il dit, écoute donc leur voix. Mais donne-leur des avertissements. Mais donne-leur des avertissements. Et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Amen. Il dit, fais-leur connaître les droits du roi qui va faire quoi? Régner sur eux. Là, ça devient intéressant. On peut me donner un mouchoir, s'il vous plaît? Dessous de caché. Ah, Dieu pardon. Alléluia. Il dit, écoute donc leur voix. Je suis sûr que Dodi, c'est bon à faire de juge là. Moi, je ne connais pas les autres villages, je ne connais pas les autres villes. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Quand tu vas à Djamena, il y a un roi. Quand tu arrives à Yopougon, il y a un roi. Quand tu vas à Dabou, il y a un roi. Nous, on veut aujourd'hui un roi. Nous sommes fatigués qu'on vient juger sur nos textes. Parce que les rois, là, ils prennent des bonnes décisions. Les avocats bizarres, on n'est pas dedans. Le roi, qu'on va lui expliquer notre problème, il dira, mais toi, et en fait, il sera sage que le juge. Parce que le juge, il tape et puis c'est fini. Alléluia. Il dit, écoute les voix. Je suis sûr que parmi eux, il y avait des zélés. Il y avait des gens même qui parlent, qui ne s'arrêtaient pas. Il y a des gens que tu ne dois pas suivre aujourd'hui, qui vont te faire perdre la voix de l'Éternel. Il y a des gens qui vont faire que tu ne seras pas reconnaissant à Dieu. Qui te diront, mais toi, depuis que tu joues au piano, tu joues, Dieu a fait quoi pour toi? Ça veut dire, je suis là-haut. En fait, tu as à répondre même, affirme ce qu'il pense de ton Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on va lire les droits. Alors, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple. Écoutez bien les droits, hein. Qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Vous voulez un roi? Dieu dit, voici les droits du roi. Vous voulez un roi? Tu veux un roi? Répondez-moi oui. Vous voulez un roi? On a déjà. Il y a une dernière qui a dit oui. Elle a dit oui. C'est quel roi tu veux? Alléluia. On y va. Alors, il prendra vos fils. Il prendra vos fils. Et il les mettra sur ses chars. Et il les mettra sur ses chars. Et parmi ses cavaliers. Et parmi ses cavaliers. Afin qu'il court devant son char. Voici un premier droit. Vous voulez un roi? Il prendra quoi? Vos fils. Il les mettra sur les chevaliers. Un cheval non. Et puis ils vont courir.
Devant son char. Oui. C'est-à-dire que lui, il est derrière, puis ça court. Continue le deuxième. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres. Amen, écoutez bien. Il les emploiera à labourer ses terres. Regardez les droits. Il les emploiera à labourer ses terres. Avec que vos fils là, celui qui sera roi devienne déjà esclave. C'est ça. Est-ce que vous avez compris? Continue. À récolter ses moissons. À fabriquer ses armes de guerre. Et la tirette de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses. C'est bon quand même des parfumeuses, hein? Des cuisinières et des boulangères. Et des boulangères. Ça veut dire que vos filles là deviennent des bonnes en même temps. Il ne demande pas votre avis. Il est roi. On y va, on continue. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Regardez, le roi va prendre la meilleure partie de nos vignes, de nos champs. Tout ça, ça fait quoi? 3 noms. Et la donnera à ses serviteurs. Même pas il va manger. Qui a du foutaise? Même pas pour lui, mais pour ses serviteurs. Qui a? Encore? Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Il prendra la dîme de vos semences et de vos quoi? Dîmes. Et de vos vignes. Ah, vignes. Et de vos vignes. Et la donnera à ses serviteurs. Encore eux. On y va. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. C'est pas fini, hein? C'est plus que les chiffres, ça. On y va. Alors. On y va, lis seulement, lis jusqu'à ce que je te dise stop. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre... Tu veux toujours, roi? Mais ils attendent pour finir Samuel. On y va. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Alléluia. Malgré tout ce qui a été cité, on va écouter la réponse de ce peuple-là. On y va. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Le peuple refusa d'attendre la voix de Samuel. Samuel, tout ça, c'est à cause de ça, on ne veut plus de toi. Parce que tu vas nous rapporter les choses dures comme ça, là. On ne veut plus de toi. Samuel, on veut quelqu'un que nous allons voir. Votre Dieu, là, on ne le voit pas. Mais c'est lui qui parle seulement. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Votre Dieu, on ne le voit pas. On ne l'a jamais vu. Depuis l'Égypte, il prend seulement des gens, des intermédiaires. Mais nous, on ne le voit pas. Nous, on veut quelqu'un qu'on voit. Donc, il refuse d'écouter Samuel. Alléluia. Amen. Nous, on veut un roi. Tout ce qui a été cité, ce n'est pas notre problème. Alléluia. Amen. C'est au verset combien? 21? Non, là je suis au 19. Non, ils disent non, non dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations, notre roi nous jugera. Faut pas envier quelqu'un d'autre. Faut pas envier une personne parce qu'il a ça et la ci. Nous aussi, nous allons avoir un roi. Il est le roi sur vous. Il a été toujours votre roi. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Mais vous insistez. Alléluia. Vous insistez dans ça, malgré qu'on a cité des choses qui sont lourdes à entendre, mais vous voulez toujours un roi.
Ce peuple n'a jamais reconnu les bontés de l'Éternel. Ce peuple n'a jamais reconnu ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Alléluia. Ce peuple-là n'a jamais reconnu. Ce sont des gens qui ont été bénis, mais ils n'ont jamais reconnu. Alléluia. Ne soyons pas comme ce peuple. Sois toi-même. La relation que tu as avec Dieu, c'est entre toi et lui. Amen. Tout acte que tu vas poser, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, mais ça va vous faire dormir. Gloire à Dieu. Amen. Notre Dieu est Dieu. On parle d'un peuple, d'une multitude. Et ce peuple n'a jamais dit waouh. Depuis que j'ai tourné, je suis allé jusqu'au bout. Or, avant le verset 8, il y a le Samuel 7. Samuel 7, 7. Oh, les Philistins venaient en guerre contre ce peuple. Alléluia, en guerre contre ce peuple. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à Samuel, le même Samuel? Samuel, fait que nous rapportons la victoire. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu là pour que nous rapportions la victoire? S'il te plaît. Samuel était obligé de dire quoi? Abandonnez tous vos dieux que vous avez. Abandonnez tous vos dieux et le Seigneur vous donne la victoire. Qui veut dire qu'il y a des choses encore en nous qu'il faut qu'on n'a pas encore la victoire. Dis amen, dis amen, dis amen, réponds. Amen, amen. Voilà. Il y a des choses que nous avons. Yes. Il y a des choses que nous aimons. Quand on tourne dans ta Bible, on voit une photo de ton ex là-bas. Tu ne le laisses pas parce qu'il avait une bonne dentition. En tout ici, on va placher là. Parce que ses yeux même dorment comme ça. Pourtant, tu vis avec quelqu'un. Tu as la photo de l'Est qui n'est plus avec toi. Et tu cries, Seigneur, bénis-moi, je veux une femme. Mais laisse l'enlève là où tu l'as mise là. Parce que ton cœur est attaché sur ça. Il y a quel Dieu dans ta vie au fait? On dit j'adore Jésus, mais il y a des dieux que nous aimons. Il y a des choses que nous ne voulons pas laisser. Samuel dit abandonnez ce que vous avez. Laissez ce que vous avez. Les dieux Baal, les dieux. Il a commencé à citer. Alléluia. Amen. Il voyait la défaite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné ce Dieu-là. Ils ont abandonné ce Dieu-là. Ils ont eu quoi? La victoire. Amen. Ils ont tout jeté. Ils étaient ce jour-là obéissants. Celui qui n'est pas reconnaissant n'est pas obéissant. Oui, celui qui n'est pas reconnaissant n'est pas obéissant. C'est quelqu'un qui a oublié. C'est quelqu'un qui son moi est rempli en lui. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne peut jamais se rabaisser. Donc tu ne peux pas reconnaître ce que quelqu'un fait. C'est ça. Amen. Amen. Ils ont tout laissé. On dit pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fut retenti. En ce jour, son tonnerre sur quoi? Les Philistins. Donc aujourd'hui, on parle de la reconnaissance. Mais le Seigneur m'a envoyé sur ce peuple-là. Je pourrais parler d'autres choses. Je suis allé prendre les 10 lépreux. J'ai préparé une dit sors de là. Va parler de ceux-là qui ne savent pas qui je suis. Il dit laisse les 10 lépreux là. C'est un païen même qui a reconnu qu'il était guéri. Les autres là, on connaissait Jésus. C'est ça. On le connaît, on sait que c'est le fils de Joseph de Saint-Baptiste. Il va le faire quoi et nous? Alléluia. Est-ce qu'ils ne voyaient pas les sacrificateurs? Ils avaient l'habitude de voir les sacrificateurs. Mais c'était une manière de dire, avant que vous arrivez là-bas, il y a un miracle qui peut s'opérer. Quel est ton besoin que
Dieu ne peut pas faire. Et toi, tu ne peux même pas reconnaître le peu qu'il a fait pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On veut un roi. On veut être comme les autres. Ah, si moi là, Dieu ne parle pas. Moi, il y a un gars là que je guette là. Quand il marche, j'aime. Et puis toi-même, tu es comme ça. Elle là. Les micmacs n'ont pas fait plus le monsieur, tu n'as pas vu là. Tu commences à les faire. Comme ça. Il n'y a pas cheveux, mais ils doivent me voir. Parce que je dois me marier. Ma copine est mariée. Alléluia. Ma copine à la maison. Ah, le gars veut m'amener chez lui, là, de rester toujours chez les gens. Je m'en vais. Tant que Dieu ne parle pas, il faut t'asseoir. Amen. On est 400 ans, dans le 400 ans, ils ne parlaient pas à ce peuple-là. Mais ils ne se sont pas inquiétés. Le Seigneur pouvait parler homme de Dieu. Mais il regarde ta condition, tu es toujours dans la même situation. Tu es toujours, ça veut dire que quand toi tu pries là, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Si tu ne me donnes pas, tu menaces même le Seigneur. Amen. Tu menaces même, je peux me déplacer un peu. Voilà. Gloire à Dieu. Ah! C'est pas grave. On m'a cloué quelque part. Mon nom de Jésus est de clouer. Alléluia. Un homme de Dieu. Quand le Seigneur te regarde, pourquoi il ne parle pas? Ta prière ne change pas. Ton langage ne change pas. Vis-à-vis du Seigneur. Même quand on dit adorons le Seigneur, dans ton adoration, là, Seigneur, tu ne m'as pas encore donné. 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 Le Seigneur, même s'il peut te répondre, il dit, mais tu respires. Tu respires. Je t'ai donné. Quand tu vas reconnaître, un jour j'étais au travail, j'ouvre une parenthèse. J'étais au travail. Avec le travail d'assistant maternel. J'étais au travail, puis le bébé là, il a pleuré de 13h à 16h. Il a 3 mois. J'ai dit, c'est pas pour dire, arrivé à un moment, maman il commence à pleurer. Arrivé à un moment, l'enfant, il a commencé à pleurer. Pas pleurer parce que j'ai échoué. Pas pleurer parce que je pleure, j'ai pitié de lui. Parce que si c'était pour moi, je te mets dans la baignoire, puis comment? Je te donne l'eau comme ça, puis je te masse, puis je te jette là-bas. Mais c'est pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire ce que tu peux faire à ton enfant, à l'enfant d'autrui. C'est ça. Quand le Seigneur nous regarde, il a envie de réagir comme il a réagi pour ce peuple-là. Il a envie de réagir. Le Seigneur t'interpelle à être vrai avec lui. Le Seigneur t'interpelle à être vrai. Sois dans un moment de reconnaissance à Dieu. C'est pas qu'aujourd'hui, mais c'est tout le temps, chaque moment, chaque instant. Quand tu te lèves le matin, ouh, Seigneur, je me suis réveillé. Amen. Quand tu tournes comme ça, tu sais que tes enfants vont te brosser les dents parce que tu dois aller à l'école. Quand tu te dis, ah mon mari il allait au travail, Seigneur, je te rends toute la gloire. Amen. Mais à quel moment tu es reconnaissant à ce que Dieu fait pour toi? Amen. C'est au moment de culte, au moment de veiller, au moment des programmes sociaux. Mais c'est tout le temps. Alléluia. Amen. Tout le temps. Et ce peuple a eu la victoire. Et qu'est-ce que chose a dit Samuel? Samuel, on dit qu'il a pris une pierre qu'il a placée entre 2 villes. Et il appelait quoi? Du nom d'Ebenezer, en disant jusqu'ici, comme ce que la servante de Dieu disait, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Même si celui qui est auprès de toi ne reconnaît pas ce que Dieu fait, toi reconnais ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Reconnais ce que Dieu fait. Même si tu es là, ça fait 10 ans que tu n'as pas encore de papiers. Il y a un jour, moi je connais un.
Il dit, pour lui, les sorties de bain, 10 ans. Amen. Même pas passer par 1 an, 3 mois, 10 ans pour battre, c'est pas de Dieu. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Alléluia. Chacun a sa C'est grâce. ça. Elle m'attendait tes français. C'est ça. Tu sais même pas. Pourquoi tu es étonné? Il dit, je connais les projets que j'ai. Hein? Il dit, je les connais. Il dit des projets quoi de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi toi tu aimes le malheur en fait? Amen. Moi-même, homme de Dieu, tu penses que ça va marcher un jour pour moi? Mais ça va marcher. Témoigner que là, moi, demain, il va ouvrir pour moi. Amen. Et puis il devient mon associé. Amen. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons peur de poser le pas. C'est ça. Alléluia. Nous avons peur. Soyons reconnaissants, Dieu. Ne soyons pas comme ce peuple. Malgré que tout a été cité. Les menaces de Dieu. Il peut dire que c'est des menaces de Dieu. Ils n'ont pas eu peur. Arrivé un moment, tu n'as plus peur de comment le Seigneur va réagir. Oh, yes. Arrivé un moment, tu n'as plus peur des réactions de Dieu. C'est-à-dire que tu es content même, tu es dans un confort. Allô? Ma fille, Rachel, tu es là? Tu n'es pas là. Non, mais j'étais à côté. Pourtant, tu dors. Pour dire quoi? Nous sommes Samuel. Alléluia. Amen. Nous sommes Samuel. Elle est Samuel, je suis Samuel. Nous sommes Samuel. Alléluia. Donc il veut dire qu'on peut te dire quelque chose et puis il faut obéir parce que Dieu a parlé. Amen. Gloire à Dieu. C'est après ça, servant de Dieu, que Saoul est sorti de nulle part. Et puis il est devenu quoi? Roi. Il a fait que 2 ans. 2. C'était à cause de ça? Non, c'était à cause de ça. Il y a une loi à cause de ce que tu cries. Il y a une loi qui peut sortir juste 2 ans à cause de toi. Amen. Mais c'est vrai. Amen. Maintenant, quand tu es dedans, tout se gâte. Et puis on change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est à cause de ça. Samuel, bizarrement, c'est là, tu vas chercher les annales de ton père. Le Seigneur, c'est un mec, il manage les choses. Il dit, comme ce peuple-là veut, faut prendre. Mais le Seigneur a béni Samuel, Saoul l'a béni parce qu'ils sont loin aussi. Mais il avait destiné quelqu'un qui était né, qui était à part. Peut-être que tu es destiné pour un bois, tu ne sais pas. À la convention, là, la semaine de Dieu a parlé de quelqu'un, on dit les prostituées, marcher, mais elle avait l'argent. Donc calme-toi un peu. Laisse le Seigneur prendre le dessus des choses. Ne fatigue pas l'oreille de ta maman. On dit, moi je me marie quand? Moi je me marie quand? Moi je me marie quand? Ne fatigue pas son oreille. Alléluia. Esther, attends ton tour. Il n'a pas dit que tu as parlé. Il chante de je prêche. Alléluia. Les filles, ma fille qui est là, ancien gars, quand c'est connu, il dit, maman, lui là, je veux plus là. Comme ça. C'est comme ça. Je sais pas de Dieu. Quand il dit ah, elle dit oh, ok. Moi, je suis assis comme ça, comme tu as vu, il regarde. Mais ma fille, tu vas jamais te marier. Elle dit, maman, c'est celui-là. C'est pas de Dieu. Et ça, il allait la doter. Il allait la doter. Pas. Je crois qu'on nous fait ça par direct. L'habitude dit, eh, voici. Il dit, Dieu qui est là. Il quand un bébé est sorti à quoi déjà? Il quand on va célébrer le mariage là. Elle a dit non. Mais quand l'eau ça bouge comme ça, elle est comme le peuple là. Elle le prend comme ça, elle le dépose pas lui-même. Il est comme, maman, il dit, on est le Kosovo. Elle dit, parce qu'il me fait peur. Il dit, alléluia. C'est comme ce peuple-là. Ce peuple n'avait pas peur de parler comme il voulait.
Il dit quand Dieu, il parle à Samuel. Dieu fait pitié. Dieu fait pitié. Il a... Viens, pasteur Eza, s'il te plaît. Viens, pasteur. Oh Dieu. Ton échappe là. Tu sais, les enfants, ils m'ont régné. Et puis, toi, faut me dire, ça va aller, Dieu. Ça va aller. Ils m'ont régné. Ils m'ont abandonné. Ils ne veulent plus de moi. Je les ai enlevés en Égypte. Dis, j'ai appris ça. J'étais, ça va aller. donc, moi, Dieu, c'est à moi, on fait ça. Faut me consoler, pardon. Ça va aller. Console-moi. Console-moi. Calme-toi, ça va aller. J'ai envie de. Non. Donc, de. De te calmer. Ça va aller. Samuel, calme Dieu. Il va le dire à ce peuple, les mauvais, les méchants qui ne reconnaissent jamais ce que j'ai fait pour eux. Le roi qui va venir là. Je sais ce que Samuel même disait. Ah Seigneur, mais ils vont souffrir. Ils n'ont pas souffert, mais est-ce qu'ils ont eu peur de souffrir? Voilà, dit les enfants seront des esclaves. Faut dire, ah Dieu, c'est Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Les filles, elles seront comme des parfumées, des boulangères, des cuisinières, des ramasseurs, de tout. Va leur dire ça. Dis-leur. Mais il faut le dire. Moi, mon Samuel me sauve. Gloire à Dieu, mon Samuel est dans les vapes. C'est que Dieu même traumatise Samuel. Parce qu'il est en train de parler à Samuel. Samuel est en train de réfléchir. Samuel se dit, Dieu, tu vas faire ça vraiment. Va le dire. Dis-le. Vos filles seront des boulangères. Et puis quoi encore? Ils sont prêts. Ils sont prêts. Parce que Dieu les a menacés jusqu'à 400 ans. Mais ils sont prêts. Alléluia. Amen. Ne sois pas prête. Parce que tu n'es rien. Ne sois pas prête de répondre à Dieu que tu t'en fous. Au contraire, cherche sa face. J'ai mal fait, Seigneur. Je n'ai pas reconnu. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? J'ai mal fait, Seigneur. Alléluia. J'ai mal fait, Seigneur. Je t'ai abandonné. J'ai mal fait, Seigneur. J'ai mon propre plaisir à moi. J'ai mal fait, Seigneur. Alléluia. J'ai mal fait. J'ai oublié là où tu m'as enlevé. J'ai oublié là d'où tu m'as sorti. D'où tu m'as sorti, je l'ai oublié. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur son cœur? Et puis parle à Dieu. Alléluia. Commence à parler à Dieu. Parce que tu l'as oublié dans tes propos. Tu l'as oublié dans ton comportement. Tu l'as oublié dans tes gestes. Tu l'as oublié dans tout ce que tu l'as oublié. Tu as oublié Dieu. Tu as oublié qu'il est là pour toi. Tu as oublié qu'il détient ta famille. Tu as oublié qu'il détient tes enfants. Tu as oublié qu'il est le souffle de vie. Alléluia. Je reconnais que tu peux. Seigneur Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je ne t'attends pas à prier. Moi, je défends ce peuple. Ce peuple est chrétien. Ce peuple, il a toujours de quoi dire. Oh Seigneur, désobéissance. Laisse-moi.
pardonne ma vie, pardonne mon âme. Quelle décision tu as pris que le Seigneur n'a pas validée? Quelle décision tu as pris et que le Seigneur n'a pas validée? Quelle décision tu as pris? Parce qu'on t'a mis en colère. Parce que tu ne vois rien de Dieu. Tu te dis que le Seigneur est retard. Tu te dis que le Seigneur ne te voit pas. Mais la servante de Dieu vient de dire qu'elle a porté 18 ans. 18 ans. Mais elle reconnaissait d'où elle venait. Elle reconnaissait qui était son Dieu. Elle reconnaissait qui était son Dieu. Quelle décision tu as prise? Tu te condamnes aujourd'hui. Quelle décision tu as prise? Tu te condamnes aujourd'hui. Libère ton cœur. Parle à Dieu. Qui t'a énervé, tu as pris une décision. Qui t'a mis en colère, tu as pris une décision. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Alléluia. Libère ton cœur. Seigneur. Oh, libère ton cœur ce soir. Libère ton cœur. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Alléluia. Alléluia. S'il y a une personne qui a mal, et c'est difficile pour que tu pardonnes, c'est difficile pour que tu laisses tomber, viens, approche-toi et je vais prier pour toi. Le Saint-Esprit va te faire du bien. Alléluia. Tu te dis que tu as pardonné, vous savez, j'ai eu un problème avec une tante. Au point de verser, je faisais le ménage, elle a pris l'eau sale et elle a versé ça sur moi. Alléluia. Elle a versé l'eau sur moi. Un temps à la veille, on peut dire la nuit, j'ai dit Seigneur, je t'aime, quel que soit ce qui va m'arriver, je t'aimerai. Le lendemain, on vient verser l'eau sale sur moi. Je lève toujours, je continue, ou je me bats, ou je fais quoi. J'ai regardé la personne. Elle a attrapé mon habit, elle a tiré quand ça me serrait, j'ai enlevé. Soutien slip, elle a attrapé le soutien quand j'ai enlevé les têtes dehors. Quand lui-même je suis devant elle. Et puis après, elle est partie. Mon fils, qui a 22 ans aujourd'hui, avec 2 ans. Vous savez, c'est quand l'enfant arrive, c'est 18 ans ou 19 ans. Pour moi, j'ai pardonné. Mais c'était un programme sur le pardon. Et j'étais à ce programme-là. Et quand l'homme de Dieu a commencé à parler pour dire, on t'a fait quelque chose, tu dis que tu as pardonné, mais tu n'as pas pardonné. Parce que c'est pas fini en toi. J'ai commencé à pleurer comme un nouveau-né. Moi, tu me voyais, mais comment j'étais habillé ce jour-là. Pleurer. Et le Seigneur dit, maintenant, j'efface cette douleur de ton cœur. 18 ans après. Alléluia. Tu vas te dire, tu as pardonné ce qu'on t'a fait. Mais la chose est là. Amen. Si tu es là, viens, on prie pour toi. Et je vais te poser le micro. Alléluia. Pensez à ça, comme toi tu es un modèle. On va prier. Alléluia. Viens Esther. Alléluia. Ils sont fait tellement. Ils sont beaucoup. Il faut les écouter. Donne ça au Seigneur. Moi, je cru que j'avais pardonné. Pourtant, je chantais à l'église. Je servais Dieu.
moi c'est normal. Le jour où j'ai pardonné, j'étais dans mon propre ministère. C'est après ça que j'ai pardonné. Pour moi, c'était fini. Je me dis, c'est normal. Non, c'était pas fini. Remets tout entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, libère mon cœur afin que je puisse. Je ne sais pas si j'ai formulé mon français. Je puisse pardonner. Ne pleure pas, Esther. Alléluia. Ça veut dire que la chose est là. Elle est là. Tu forces. Même quand on dit pardon, tu dis pardon. Elle est là. En fait, le cœur, j'ai des palpitations. Qui a des palpitations au milieu? J'ai des palpitations comme. Oui, des palpitations. C'est fort. Alléluia. Laissons tomber. Laissons tomber. Christ a laissé tomber. Il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas. Est-ce qu'on vous a mis à la croix? Est-ce qu'on vous a